Douzième lettre de Sénèque à Lucilius. De quelque côté que je me tourne, ce que je vois me convainc de ma vieillesse. J'étais allé à ma villa de la banlieue et je me plaignais des sommes à payer pour un bâtiment menaçant de tomber en ruine. Mon fermier me certifie qu'il n'y a pas manque de soin de sa part, qu'il fait tout le nécessaire, mais que la villa est vieille. Or cette villa est ma création. Alors à quoi dois-je m'attendre si des pierres, qui sont mes contemporaines, sont déjà poussière? Je dois à ma maison de campagne d'avoir vu, de quelque côté que je me sois tourné, ma vieillesse m'apparaître. Faisons bon accueil à la vieillesse et chérissons-la. Elle abonde en douceur si l'on sait tirer parti d'elle. Les fruits n'ont toute leur saveur qu'au moment où ils passent. Les grâces de l'enfance ne sont jamais plus vives que sur sa fin. Pour les buveurs, c'est dans la dernière coupe qu'ils trouvent leur jour, dans la rasade qui les enfonce, qui met à l'ivresse la touche finale. Ce que les plaisirs possèdent de plus exquis, ils le réservent pour la minute où ils s'achèvent. C'est une époque exquise que celle où l'on glisse sur la pente des années, d'un mouvement qui n'a encore rien de brutal. Le dernier âge, arrêté tout au bord de la Génoise, c'est-à-dire de la dernière goutte d'eau, de la dernière goutte de pluie qui tombe du toit, j'estime, ce dernier âge, qu'il a lui aussi ses plaisirs. Si l'on veut, cela même vient remplacer les plaisirs, que de n'en pas sentir le besoin. Comme on est heureux d'avoir harassé les passions, de les avoir laissées en arrière. Il est pénible, dis-tu, d'avoir la mort devant les yeux? Mais la pensée de la mort ne s'impose pas plus au vieillard qu'au jeune homme. D'autre part, on n'est jamais assez vieux pour ne pouvoir honnêtement espérer encore un jour. Or un jour, c'est un degré de la vie. L'existence entière se divise en époques. Elle présente un certain nombre de cercles inégaux et concentriques. Il en est un dont la fonction est d'envelopper et de circonscrire tous les autres. Il s'étend de la naissance à notre dernier jour. Le deuxième enclôt les années de jeunesse. Le troisième resserre dans son tour toute l'enfance. Ensuite se présente l'année. Entité idéale, somme de tous les instants qui, en se multipliant, composent la trame de la vie. Une moindre circonférence contient le mois. Le plus court tracé est celui que le jour décrit, mais le jour va, comme tout le reste, de son commencement à sa fin, de son lever à son couchant. C'est ce qui a fait dire à Héraclite, lequel doit à l'obscurité de son langage son surnom, un jour est égal à tout autre jour. Et la pensée a été diversement interprétée. L'un entend égal quant au nombre des heures, et son raisonnement n'est pas faux. Si le jour est conçu comme un temps de 24 heures, nécessairement tous les jours sont égaux, la nuit gagnant ce que le jour a perdu. Le terme égal, assure l'autre, désigne un certain rapport de qualité. Effectivement, la durée la plus étendue n'a rien qu'on ne retrouve en l'espace d'un jour unique, lumière et ténèbres. Et dans le déroulement des alternances célestes, le jour, ici abrégé, ailleurs prolongé, équilibre ces phénomènes. Réglons donc chaque jour comme s'il devait fermer la marche, comme s'il était le terme de notre vie et sa conclusion suprême. Pacuvius s'était saisi de la Syrie. Après avoir présidé aux libations et célébré en son propre honneur un de ses repas funèbres restés fameux, il se faisait porter de la table du festin dans la chambre à coucher au milieu des battements de main de ses mignons, tandis que l'on psalmodiait au grec, aux accents de la musique, « Il a vécu, il a vécu ». Cet homme ne passa pas un jour
sans procéder à ses propres funérailles. Ce qu'il faisait dans sa culpabilité, faisons-le dans la paix de la conscience. Au moment d'aller dormir, disons avec allégresse et le visage riant, « J'ai vécu. J'ai parcouru la carrière que m'avait assignée la fortune. » Si le Dieu nous donne un lendemain par surcroît, recevons-le avec allégresse. Il est pleinement heureux. Il a la tranquille possession de lui-même, celui qui attend le lendemain sans inquiétude. Quiconque s'est dit « j'ai vécu » se lève chaque jour pour une aubaine à recueillir. Mais il est temps de finir ma lettre. Elle va donc, dis-tu, m'arriver telle qu'elle, sans aucun petit supplément pour moi? Ne te mets pas en peine. Elle emporte quelque chose, disons, beaucoup. Est-il en effet parole plus belle que celle dont je la charge pour toi? C'est un mal de vivre en nécessité, mais il n'y a aucune nécessité de vivre en nécessité. Et non, il n'y en a aucune. De toutes parts s'ouvrent à la liberté des chemins nombreux, courts, aisés. Remercions le Dieu de ce que l'on ne peut retenir nul de nous dans la vie. Les nécessités en personne, on a la licence de les piétiner. Le mot, dis-tu, est d'Épicure? Et qu'as-tu à faire de ce qui n'est pas de chez nous? Eh, tout ce qui est vérité est ma vérité. Je ne cesserai pas de t'administrer de l'Épicure, afin que les gens qui jurent sur la parole du Maître et considèrent non ce qui est dit, mais qui l'a dit, sachent que les excellentes choses sont la chose de tous.